Salut à tous, on fait donc le débrief du bilan de Ronald Koeman à la tête du Barça. C'est la vidéo que je vous avais promis. On va faire un peu le bilan de tous les débriefs qu'on a fait, des notions tactiques qui ont été abordées, ce qui a progressé, ce qui n'a pas progressé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Un des points qu'on a énormément abordé dans les débriefs, c'est le pressing, et notamment le pressing positionnel. On a vu très souvent que c'était désorganisé, il y avait beaucoup de trous entre nos lignes, entre la première ligne de pression, la deuxième ligne de pression, il y avait parfois un énorme trou. Parfois c'est entre la deuxième ligne et la troisième ligne, donc entre la ligne de milieu et la ligne de défense où il y a un énorme trou. C'est vraiment des notions tactiques qui se travaillent à l'entraînement, donc là-dessus, l'équipe a franchement travaillé. On a vu contre la Real Sociedad que le pressing était bien mieux effectué à ce niveau-là, donc c'était très encourageant. Puis derrière, le match contre Valence, on a vu que c'était catastrophique, donc je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, mais au moins l'équipe travaille dans ce sens-là, donc il y a du progrès. Ensuite, un autre point que j'ai souvent abordé et dès le début, c'est les transitions défensives. On se fait souvent ouvrir en transition défensive et ça, malheureusement, ça n'a pas bougé. Vous regardez encore le match contre Valence, notre dernier match, il se crée je ne sais combien d'occasions sur les transitions. Troisième point énormément abordé donc dans les débriefs, c'est, vous vous souvenez, c'est l'espace qui est souvent laissé devant la défense à l'entrée de la surface et c'est les pivots qui ne couvrent pas. J'en ai très souvent parlé, on a toujours le même problème, on l'a encore vu. On l'a vu contre Valence, on l'a vu contre la Juve. On a souvent des joueurs qui se retrouvent en position de frappe à l'entrée de la surface et là-dessus, le staff technique n'a toujours pas trouvé la solution. Autre problème récurrent du Barça, donc évidemment, c'est la finition de nos attaquants. Tout au long des matchs, c'est vrai qu'on a souvent vu des matchs où on se crée de nombreuses occasions, mais où ça ne rentre pas. J'ai envie de dire, si ça arrive une fois, deux fois, trois fois, ok, on peut se dire que c'est le hasard. Quand ça arrive 15 fois, ce n'est pas le hasard. Donc à un moment donné, la finition, ça se travaille aussi. Point suivant, donc, ça va être le contrôle du match. Donc, contrôler le tempo, contrôler le ballon sous la pression adverse, etc., etc. En gros, défendre avec le ballon. Chose qu'on sait très bien faire au Barça en temps normal. Alors là-dessus, c'est le néant, tout simplement. On ne sait absolument pas tenir le ballon pour défendre. C'est quelque chose qu'on savait faire et qu'on ne sait plus faire malheureusement, et j'ai l'impression que le staff ne travaille pas du tout là-dessus. Dès qu'on joue un gros match, on l'a vu contre l'Atlético, dès qu'on est pressé et ils nous prennent la balle, on n'arrive pas à prendre le ballon, à faire tourner, à les faire déjouer, à les fatiguer. On a revu la même chose contre la Juventus. Quand ils nous pressaient, on était une équipe de fond de tableau. Dès qu'on se fait presser par une équipe forte, on devient une équipe de seconde partie de tableau. Le souci suivant, qu'on a souvent abordé aussi, c'est l'espace entre les lignes en phase offensive. Vous savez, les demi-espaces. C'était un souci récurrent, et c'était notamment dû au double pivot où on avait Messi qui descendait, et il fallait un des pivots qui avance pour occuper cet espace, et il ne le faisait pas parce qu'ils n'étaient pas organisés. Le souci aujourd'hui est plutôt réglé parce que, de toute façon, sur les derniers matchs, on commence avec deux relayeurs et une pointe basse, donc on ne voit plus ce souci. Donc ce souci-là, pour moi, aujourd'hui, il est réglé. Maintenant, si on revient à un double pivot, ce qui est possible, le souci peut se représenter malheureusement. Souci suivant, donc c'est les ailes. En gros, donner de la largeur au jeu. Je pense que c'est un souci qui est réglé à moitié aujourd'hui. Aujourd'hui, donc les zones sont occupées, c'est-à-dire qu'on a vu au dernier match, Martin Braithwaite, de l'autre côté, c'était soit Griezmann, et quand on passait vraiment dans le dernier tiers, Griezmann venait dans l'axe et Dest montait occuper cette zone. Donc la zone est occupée, là-dessus aucun problème, mais par contre, la zone n'est pas forcément occupée avec les bons profils. Par exemple, pour moi, cette zone-là, elle ne doit pas être occupée par Martin Braithwaite. Ça doit être occupé par un joueur capable de percuter. Ça ne doit pas être occupé par un joueur comme Coutinho non plus. Et ce souci-là, parce que vous allez me dire, oui, Dembélé est blessé, ce n'est pas seulement lié aux blessures, parce que même quand on avait les joueurs aptes, Koeman ne faisait pas forcément les bons choix à ce niveau-là, et continuait, par exemple, d'aligner Coutinho sur l'aile. Souci suivant, donc, les sorties de balles. Nos sorties de balles, on est uniquement capable de faire des sorties de balles longues. D'ailleurs, on les maîtrise très bien. On a vu en première mi-temps contre la Real Sociedad, Ter Stegen jouait souvent long vers la ligne médiane. On avait au moins un joueur qui partait jouer le premier ballon, et on pressait autour du porteur sur la seconde balle, et on arrivait à récupérer la balle et créer des transitions. Par contre, derrière, on voit que les sorties courtes, en jouant au sol, on ne les a absolument pas travaillées. Il y a même une régression. Parce qu'en fait, si vous regardez il y a quelques mois, on était quasiment injouable sur ces phases de jeu-là. On sortait très bien le ballon au sol, avec des passes courtes, avec des mouvements, des latéraux, de Busquets, des centraux. Et là-dessus, maintenant, on est zéro. Et le fait de ne pas avoir cette alternative-là, de ne pouvoir jouer que par le jeu long,
quelque part, bah, ça aide l'équipe adverse à défendre plus facilement. Et c'est exactement ce qu'a fait Valence. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer long, ils avaient des joueurs de tête, ils avaient des joueurs physiques pour récupérer le deuxième ballon, on ne pouvait plus le faire. On a été obligé de jouer court, et dès qu'on jouait court, ils nous pressaient, ils récupéraient la balle, on était incapable de sortir, et ils se sont créés même plusieurs occasions comme ça. Voilà, donc tous les points abordés là plus haut, ce sont vraiment des points tactiques, on va dire, qui mettent du temps à être mis en place. Et la plupart de ces aspects, il n'y a pas d'amélioration dessus, ou pas énormément d'amélioration dessus. Maintenant, on va parler d'autres aspects. On va commencer par parler de la gestion de l'effectif. Évidemment, sur la gestion d'effectifs, pour moi, il y a énormément de critiques à faire. Tout d'abord, ne serait-ce que sur les compos alignés. Donc, les compos alignés par Coman sont souvent pas cohérents. Les joueurs alignés ne sont pas toujours cohérents. Et ça, je l'ai dit quand même dès le début de saison. Autre point là-dessus, c'est que Coman, mine de rien, il est quand même très lent à changer d'avis. Il lui faut beaucoup de temps pour comprendre et pour laisser tomber un concept quand ça ne fonctionne pas parce qu'il est têtu. Il insiste énormément sur certaines choses. Par exemple, en début de saison, l'aile droite était complètement déserte. On attaquait que par la gauche. Il lui a fallu 5 matchs pour réagir. 5 matchs, c'est énorme. Autre exemple, bah évidemment, c'est le double pivot Busquets-Frenkie. Busquets n'est pas un joueur de double pivot. Tout le monde le sait. Mais Coman apprécie énormément le joueur et donc voulait chercher une solution pour l'intégrer dans son 11. Il s'est entêté pendant 3 mois. 3 mois avec ce double pivot Busquets-Frenkie alors que tout le monde voyait que ça ne fonctionnait pas et que ça ne rendait ni service à Busquets ni service à Frenkie. Aujourd'hui, il a enfin compris. Il ne fait jouer Busquets qu'en point de basse. Quand il veut repasser en double pivot, bah, il sort Busquets. Mais ça lui a quand même pris 3 mois. Donc évidemment, il y a le même souci avec d'autres joueurs, notamment le trio Coutinho, Griezmann, Messi, avec qui il insiste depuis le début de saison à vouloir les faire jouer ensemble. Et depuis le début de saison, ça ne fonctionne pas. Il voit que c'est voué à l'échec. Il a déjà essayé je ne sais combien de tactiques différentes pour les faire jouer ensemble et ça ne marche pas. C'est l'équipe qui en paye les conséquences. Mais il n'a pas fini, il continue parce qu'il les a encore alignés contre Valence au dernier match. Ensuite, autre point, c'est qu'il a restreint tout seul son effectif. Ça, vous vous souvenez, je l'ai dit dès les premiers matchs. Coman a un effectif avec des talents, avec des jeunes, avec des joueurs expérimentés. C'est un effectif fourni. On a aussi une équipe B qui peut nous fournir des joueurs de talent. On l'a vu, on l'a vu avec Mingueza par exemple. Des joueurs qui peuvent venir vraiment aider l'effectif A. Qu'il n'est pas en manque de joueurs comme la saison dernière où on avait énormément de blessés, où on avait 14-15 joueurs en équipe A. Mais Coman, il s'est restreint tout seul son effectif en mettant à l'écart ses joueurs et en ne faisant pas de rotation dès le début. Il n'a pas su impliquer ses joueurs dans son projet, comme le faisait par exemple Luis Enrique. Donc à chaque fois, il met à l'écart ses joueurs, il va utiliser activement qu'une quinzaine de joueurs, ce qui est beaucoup trop peu. Et le pire, c'est que derrière, il va se plaindre du calendrier constamment. Sauf que le calendrier, il est le même pour tout le monde. Quand tu as un effectif avec des joueurs de banc capables de jouer, pour moi, t'as pas d'excuse, t'es même avantagé. Les remplaçants du Barça, aujourd'hui, ils sont titulaire dans plus de la moitié des équipes de Liga. Ensuite, il y a sa communication aussi, il se plaint souvent que les joueurs ne s'entraînent pas bien. Mais ça aussi, ça fait partie du travail du coach pour moi, c'est-à-dire qu'il doit comprendre ses joueurs. Si un entraîneur, il met à l'écart des joueurs, il ne les fait jamais jouer, derrière, il ne peut pas se plaindre que les joueurs s'entraînent mal par la suite. Parce qu'en fait, tout simplement, le coach, il n'a pas su impliquer les joueurs dans son projet. C'est aussi simple que ça. Après, le problème de communication, ça, c'est vraiment un souci des coachs hollandais. Beaucoup de coachs hollandais sont comme ça. Ils sont souvent jugés arrogants, froids, têtus. Et Coman, qui est de l'ancienne génération, il ne déroge absolument pas à cette règle. En termes de management d'équipe et de joueurs, il est très mauvais. Ça s'est déjà vu dans ses expériences précédentes. Et je rappelle qu'il est quand même coach depuis 20 ans. Et aujourd'hui, ça se voit encore qu'il a des problèmes de relationnel et de communication avec ses joueurs. Pour rester sur les coachs hollandais, d'ailleurs j'ai vu beaucoup dans les commentaires qui me disaient mais comment un coach cruyffiste peut faire tel ou tel choix, etc., qui ne comprennent pas. En fait, Koeman n'est pas un coach cruyffiste. Ça, c'est sur les réseaux sociaux et les supporters qui se sont enflammés tout seul là-dessus, parce que Ronald Koeman a été entraîné par Cruyff au Barça, oui, effectivement, mais il n'est pas cruyffiste pour autant. Ernesto Valverde aussi, il avait été entraîné par Cruyff. Arrêtez de croire que tous les coachs hollandais sont cruyffistes. Il y a diverses écoles en Hollande, diverses écoles de foot, je dis, diverses façons de penser, même à l'Ajax. Je vous rappelle que l'Ajax, à la fin des années 2000, il avait totalement perdu son identité cruyffiste et que c'est l'arrivée de Frank de Boer et Overmars qui vont reconstruire l'Ajax et lui redonner cette identité. Donc Koeman a été coaché par Cruyff, oui, mais il a aussi été coaché par Guus Hiddink, par exemple, qui est un coach qui, lui, valorise beaucoup plus l'équilibre et insiste sur le côté physique, endurance
puissance de ses joueurs, et ça on le ressent chez Coman. Quand il parle des remplaçants, il parle des jeunes, il parle que de physique. Il parle d'Alenia, il dit qu'il doit se renforcer physiquement, qu'il lui a demandé de se renforcer physiquement et qu'il pourra jouer. En début de saison, quand il parle de Pedri, il dit qu'il a des qualités, mais qu'il lui a dit qu'il doit se renforcer physiquement et que s'il fait ça, il aura des minutes. Et ça se voit aussi sur le terrain. Quand Alenia il rentre contre la Real Sociedad, je l'ai vu courir partout comme un buffle sur le terrain sans chercher à réfléchir. Tout ça pour montrer à son coach qu'il mouille le maillot et qu'il court partout. Alors que ce n'est pas du tout ce type de joueur, c'est à contre-emploi pour lui. Lui, c'est un joueur qui doit jouer avec son cerveau. Ça explique aussi pourquoi ce Barça n'a aucune maîtrise sur le ballon, parce que Koeman n'est pas un coach qui insiste là-dessus. Je l'ai déjà dit dans les vidéos d'avant, il est beaucoup plus adepte d'un jeu plus direct, plus rapide. Ensuite, il faut aussi signaler que Koeman il a surtout été l'assistant de Luis Van Gaal. Et Van Gaal, en termes de gestion d'équipe, c'est quand même l'anti-Cruyff. Et la façon qu'a Ronald Koeman a blâmé les joueurs en interview après les matchs et ne jamais reconnaître ses torts ou ne jamais reconnaître que le système était défaillant, ça il le tient directement de Luis Van Gaal. Van Gaal était comme ça, si ça marchait pas, c'était toujours à cause des joueurs, parce que les joueurs avaient pas compris son système, il pointait du doigt en interview en disant que voilà, il a pas compris, il a été défaillant, mais il ne remettait jamais en cause son système. Autre point important, c'est la réaction tactique durant les matchs. Ça je l'ai souvent abordé, vous vous souvenez, parce que pendant longtemps en fait on a été incapable de réagir tactiquement durant les matchs, de nous adapter à l'adversaire, de ne serait-ce que changer de dispositif pour pouvoir créer des supériorités sur divers endroits du terrain. Donc Koeman sur les premiers matchs, sur les 2 premiers mois, il a toujours été totalement impuissant en cours de match. Les seules solutions tactiques qu'il a proposées, c'est d'empiler les attaquants, de faire rentrer tous les attaquants qu'il avait à disposition pour espérer marquer en fin de match, ce qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Maintenant, ce qui se dessine sur les derniers matchs, c'est qu'il change plus souvent de dispositif, mais pas forcément pour s'adapter à l'adversaire, même pas du tout. C'est juste parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas, du coup il tente autre chose. Il a donc ce dispositif du 4-3-3, point de basse, mais sans ailier du coup. Il a le dispositif du 4-2-3-1 auquel il revient souvent, notamment en deuxième mi-temps. Et il tente aussi maintenant un dispositif avec 3 défenseurs centraux. Mais on voit que ce n'est pas du tout travaillé, une fois de plus, c'est plutôt improvisé. Donc maintenant, on va essayer de se projeter sur la suite de la saison. Tout d'abord, je tiens à dire que pour moi, les résultats, ils sont cohérents par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que oui, on a perdu, je crois, 18 points sur 13 matchs de Liga. Mais concrètement, si on regarde ce qui a été produit dans les matchs, la plupart des résultats sont mérités. Certains sont même flatteurs. Donc on peut se dire qu'a priori, ça peut que aller mieux. Offensivement, il y a de l'animation. On arrive à créer des occasions là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on n'est pas dans la stérilité. C'est arrivé sur certains matchs contre les gros qu'on soit complètement stérile, forcément. Et tant qu'on n'aura pas réglé notre souci d'intensité, on se fera manger à chaque fois par les grosses équipes. Mais pour la suite de la saison, donc déjà dans un premier temps, si on arrive à améliorer notre contrôle du ballon, et là-dessus franchement il y a de la marge, on va déjà moins souffrir sur les transitions, on va moins concéder d'occasions. Et à partir de là, tous les matchs, entre guillemets, faciles, on va les gagner tranquillement. Les matchs comme Retafe, Alaves, Valence, Cadiz, où on perd des points, normalement, on doit être capable de les gagner haut la main. Donc déjà, en gagnant ces matchs-là, on sera dans les 2-3 premiers de Liga. Après, pour aller chercher le titre, ou pour aller chercher la qualif en Ligue des Champions, il faudra évidemment beaucoup plus que ça. Et ça, honnêtement, ça dépend de Koeman et de son staff. Il va peut-être tenter une défense à 3. Ça fait 2 fois qu'il le fait en fin de match. Il est possible qu'il se valverdise, qu'il finisse par aligner une compo solide défensivement, une équipe qui n'encaisse pas, pour ensuite aller chercher des victoires. Ce sera forcément payant contre les petites équipes. Dans la plupart des matchs du Barça, ça va être payant. Mais dès qu'on va arriver sur des gros morceaux, on risque de se faire laminer. Ensuite, vous m'avez aussi pas mal posé la question de savoir si Koeman est l'homme de la situation pour la reconstruction du Barça. Forcément, c'est compliqué à dire parce que dès qu'il s'agit de se projeter dans l'avenir, on est dans la spéculation. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas l'homme de la situation. De ce que j'ai vu de ce début de saison, c'est assez clair et net. Il faudrait être complètement illuminé pour dire le contraire. Moi, ce que je vois de l'idée du jeu qu'il a, notamment au milieu de terrain, son penchant pour le jeu direct, etc., et la façon dont il met totalement de côté la construction, quelque part, la construction du bas. Hein. Une fois qu'on est dans le tiers adverse, on construit, mais je parle de la construction depuis nos centraux. C'est pas l'idée qu'on se fait du jeu au Barça, donc ok, c'est dans l'air du temps, ok, le Bayern, Liverpool, ils ont gagné comme ça, mais j'ai envie de vous dire que le Bayern jouait déjà comme ça en 2013 et il gagnait. Le Real Madrid jouait déjà comme ça sous Mourinho et sous Ancelotti. On n'a pas eu besoin de transformer notre identité, de les copier pour développer un beau jeu et gagner des titres. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on aurait besoin de le faire. Et je ne pense pas honnêtement que la reconstruction passe par ça. Je ne suis vraiment pas convaincu de ça. Voilà, c'était donc la vidéo de bilan sur les premiers mois de Ronald Koeman et de son staff. J'espère que ça vous a plu. Je serai pas là pendant une semaine, je vais partir en vacances, donc il n'y aura pas de débrief du prochain match. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao.